Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo face cam. On part sur une vidéo maternité que vous avez été beaucoup à me demander de faire. C'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de la faire pour ma première fille, alors que en réalité j'avais préparé ma valise de maternité genre bien avant là maintenant, sachant que j'ai terminé ma valise il y a officiellement 1 semaine et demie je crois. Et actuellement je peux accoucher à tout moment. Je me suis assise par terre, c'est une très mauvaise idée, j'ai ma sciatique qui me fait mal, pas très agréable. Donc ouais, là je peux accoucher à tout moment et on a eu une grosse frayeur il y a 3 semaines. On a vraiment cru que j'allais accoucher et rien n'était prêt. Mais quand je vous dis rien n'était prêt, même le sac de la salle de naissance n'était pas prêt non plus. Donc autant vous dire que c'était un peu la panique quand on m'a dit allez marcher 2 heures et revenez, on voit si on vous passe en salle de naissance ou pas. Ça n'a pas été le cas fort heureusement pour nous. Mais du coup ça m'a mis un petit coup de stress et donc je me suis mise à tout préparer, tout machin, tout laver, acheter les trucs qu'on n'avait pas, etc. Voilà, en tout cas, si jamais vous attendez un bébé, si vous êtes sur le point de préparer votre valise de maternité ou juste si ça vous intéresse, moi je sais que même quand j'étais pas enceinte, c'était des vidéos qui m'intéressaient, allez savoir pourquoi. Du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai mis dans ma valise de Du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai mis dans ma valise de maternité qui est quand même assez grosse. Donc il y a mes affaires et celles de bébé dedans. Et je vais vous montrer aussi ce qu'il y a dans le sac de naissance, enfin de la salle de naissance en gros. D'ailleurs on va commencer par ça, comme ça au moins ça sera fait. Alors ça c'est un sac qui m'avait été offert par une agence avec qui je travaille. Et c'était pour Gabi déjà, c'était ça, ce sac là que j'avais pris pour la salle de naissance. Donc j'ai repris le même. Et par contre, je ne sais pas quel est, c'est Moumout Paris pour la marque. Il est vraiment trop beau. Du coup, j'ai repris le même. Donc, dedans, il y a une pochette. Ça, c'est des pochettes que j'ai prises sur Amazon. J'en ai aussi dans la valise. J'ai essayé de tout compartimenter pour que ce soit le mieux organisé possible, pour essayer d'éviter d'être tout le temps en train de chercher les trucs partout. J'avais fait pareil pour Gabi, j'avais acheté des pochettes chez Söstrengren essentiellement et tout était bien rangé, etc. Parce que là par exemple, vous voyez dans cette petite pochette là, il y a sa tenue de naissance que je vais vous montrer. Donc du coup, il y a, ça c'était à Gabi, donc je suis trop contente de pouvoir les réutiliser. Donc il y a des petits chaussons avec des petits gants comme ça. J'avais acheté ça chez Monoprix. Mais du coup c'était il y a longtemps, ils sont en super bon état, donc ça trop bien. Ensuite pour sa tenue de naissance j'ai pris je crois 2 choses. Ouais, j'ai pris 2 tailles en fait. Donc j'ai pris ce petit ensemble que ma mère m'a offert, qui vient de chez Jacadi, donc il est bleu. Il y a un petit pantalon comme ça, il est en velours avec le petit haut comme ça, trop beau. Donc ça c'est du 1 mois. J'ai pris le bonnet, pareil c'est le bonnet de Gabi, donc trop mimes. Un petit body comme ça, croisé devant, manche longue en 1 mois. C'est un body qui vient de chez Kiadi. Et ensuite un petit gilet comme ça pareil c'était à Gabi. C'est un petit gilet comme ça trop mimes que ma mère avait acheté chez Leclerc il me semble. On l'a aussi en blanc mais donc là du coup j'ai pris le gris. Et ensuite il y a une couche, sait-on jamais. Je ne sais pas pour être honnête si ma maternité fournit les couches ou pas. Là où j'ai accouché à Montpellier, ils fournissaient pas les couches par exemple. Enfin la couche de naissance oui, mais après dans le reste du séjour non. Et si jamais il y a eu une erreur au niveau du poids et que finalement on est sur un petit bébé ou j'en sais rien, je me suis dit why not. Les erreurs sur les estimations de poids ça arrive, donc je me suis dit autant, voilà. J'ai pris ce petit pyjama, c'est un bout de chou, donc je crois que c'est la marque de Monoprix. Boutchou bio, je l'ai pris en 0 mois, donc voilà. En fonction de la taille de ce petit bonhomme, on verra ce qu'on lui met, si on lui met le petit ensemble bleu ou si on lui met le pyjama blanc. Tac, donc du coup tout ça je le mets dans la petite pochette, au moins comme ça quand les équipes en ont besoin. Papa a juste à prendre le sachet et voilà, tout est dedans. Et on n'est pas là à fouiller dans le sac, à savoir où sont les trucs, blablabla. Ensuite, une bouteille d'eau. J'ai pris de l'eau thermale comme ça. Je me rappellerai toute ma vie les gars. Bon là du coup je sais pas si vraiment j'en aurais besoin parce que j'ai accouché de ma fille en été.
Donc il faisait super chaud et je me rappelle que Jim m'a foutu ça en pleine tronche, il me faisait pshhh comme ça. Et genre j'étais en mode arrête, 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 j'avais de l'eau partout, je crachais de l'eau et tout carrément. Parce qu'il voulait pas s'arrêter ce con. Donc bref, petite anecdote. Ensuite, une couverture polaire comme ça, pareil c'est celle de Gabi quand elle est née. Elle est en très très bon état donc je l'ai gardée. Et ensuite une gigoteuse blanche comme ça en 0,6 mois. Ça dans le fond du sac. Et ensuite il y a une autre pochette. Tac, dans cette pochette je rajouterai sûrement des choses mais pour l'instant il n'y a que ça. Il y a un appareil photo jetable, un déodorant pour moi, un baume pour les lèvres parce que j'avais les lèvres tellement sèches en salle de naissance. Pour Gabi, je me rappelle, ça me faisait mal donc là je me suis dit je veux ça. Et j'ai mis un peigne. C'est pas pour me coiffer, pas du tout. Mais je sais pas si vous avez entendu cette technique qui voudrait que si en fait vous serrez un peigne très fort dans vos mains pendant que vous avez une contraction, ça va vous faire mal à la main parce que c'est pas très agréable de serrer un peigne fort dans les mains. Et du coup ça va un peu détourner votre attention et vous allez pas avoir moins mal. Mais en tout cas peut-être mieux supporter la contraction parce que du coup vous serez en train de vous focaliser sur la douleur que vous avez aussi dans la main. Donc je me suis dit ça prend pas de place, on le tentera ou pas je ne sais pas, mais en tout cas j'en ai un dans le sac. Ensuite on a une petite boîte comme ça à tétines où dedans il y a deux tétines différentes. Donc il y a une bibs comme ça, plate. Et ça c'est des Liwood qui sont comme ça avec la forme physiologique. Donc je verrai, j'avais fait pareil pour Gabi, j'avais pris plusieurs tétines et j'avais essayé de voir laquelle elle préférait, celle qu'elle aimait bien, celle qu'elle n'arrivait pas à tenir en bouche ou quoi. Donc là j'en ai pris deux pareils. Un attache tétine comme ça en mout trop beau qui vient de chez So Family, il est trop joli. Donc du coup une fois que je saurai quelle tétine, voilà. J'ai mis ensuite ça, une culotte très sexy. Mais en fait c'est parce que quand j'ai perdu les os pour Gabi et du coup je m'y attendais pas, donc j'avais mes sous-vêtements, mes habits et tout, et après je suis restée sans sous-vêtements et ça m'a un peu gênée. Donc du coup je me suis dit là au moins je mets une petite culotte comme ça, sait-on jamais si je perds les os. Genre là j'avais perdu les os directement en arrivant en salle de naissance, donc forcément on n'avait pas mis dans le sac, mais on avait ce sac là, donc j'aurais été contente d'en avoir une. Et donc après dans le sac de naissance il faut voilà, un chargeur, mon téléphone, quoi d'autre, de la monnaie. Pensez à mettre de la monnaie pour le papa, si jamais pour aller chercher un truc au distributeur. Je sais que pour Gabi j'avais rajouté du jus de pomme, du jus de raisin et genre des petites noix, des petits trucs comme ça. On dit qu'il faut pas manger mais j'en avais quand même mangé. Bref, 2-3 petits trucs, donc je pense que je rajouterai ça plus tard, mais plus tard. Elle m'a dit ça comme si elle pouvait pas genre accoucher maintenant. Mais du coup il faudrait que j'en achète en fait. J'y ai juste pas pensé. Donc voilà, ça c'est pour le sac de la salle de naissance. Je pense qu'on peut retirer ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'était pour aller où? Je crois que c'était Marrakech. Je sais plus. Bref. On s'en fout, on n'en a pas besoin. Du coup, dans la valise, donc d'un côté, on va commencer par ce côté là, il y a des couches. Comme je vous ai dit, je sais pas si ma maternité en fournit, donc j'ai préféré en prendre. Donc des couches en taille 1, j'ai pris des Love and Green, je sais pas encore vraiment vers quelle couche je vais me tourner. Pour Gabi j'avais un abonnement couche, c'était vachement pratique, donc là je sais pas si je vais pas refaire la même chose. Mais donc du coup en attendant de choisir les couches qu'on va prendre, j'ai pris plusieurs paquets des Love and Green que je trouve très bien et qui se trouvent en supermarché. Donc comme ça c'est pas mal. Ensuite j'ai pris une rallonge comme ça parce que souvent avec un chargeur directement pour le téléphone qui est très long, parce que souvent dans les hôpitaux comment dire, je suis un peu essoufflée, les prises sont un peu loin du lit, donc du coup voilà. J'ai aussi le chargeur de la veilleuse parce que du coup hop, on a pris une petite veilleuse comme ça, beaucoup trop mignonne, c'est une Liwood. Pareil, c'était à Gabi. Ça c'est hyper pratique parce que franchement les grosses lumières des hôpitaux c'est pas possible. Genre moi je ne me vois absolument pas allumer les gros néons là blancs en pleine nuit pour changer mon bébé. Non,
Genre à chaque fois, même à la maison, pendant la nuit, on essaye de se réveiller le moins possible, que ce soit lui ou nous, c'est vraiment genre on reste dans le noir le maximum. Et avec la petite veilleuse, c'est bien pratique. Hop, je vais remettre ça à sa place directement. Ensuite j'ai mis des... ça, comment ça s'appelle? Je n'aurai pas le nom, je sais pas. Mais c'est genre des trucs à langer jetables. Et en fait, quand on était à la maternité pour Gabriella, il y en avait dans la chambre. Et on a trouvé ça hyper pratique. Quand il y avait des cacas qui ont débordé ou même juste pour protéger le lit, etc. Sachant que s'il n'était pas sale, on le gardait, on le réutilisait jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Et on en a aussi pris pour la maison et on en avait la nuit, même la journée et tout, on en mettait tout le temps un pour pas salir le drap du truc à langer là. Enfin nous c'est un truc qu'on s'en est vraiment beaucoup servi. Ensuite il y a une serviette de bain pour bébé, donc avec des petits lapins trop mignonnes. Pour moi j'ai pris une serviette pour les cheveux, une serviette pour le visage, j'ai pris un tapis de bain noir. Parce que souvent pareil dans les hôpitaux il n'y a pas de différenciation, enfin dans la salle de bain vous avez le côté douche mais au sol c'est tout pareil, genre vous avez pas, c'est pas surélevé ou quoi, donc du coup il y a de l'eau partout, c'est pas très agréable. Donc j'ai pris un tapis de bain. Après j'ai pris une serviette pour moi noire, c'est important la couleur noire, croyez-moi. J'ai pas envie d'avoir des traces de sang sur ma serviette, en fait j'ai pas envie de le voir, même si je sais que ça va être là, j'ai pas envie de le voir. Et ensuite il y en a une blanche pour Jim, si jamais il doit prendre une douche à l'hôpital ou quoi. Ensuite j'ai pris des chaussons pour être un petit peu plus à l'aise, donc pareil ils sont dans une petite pochette comme ça, c'est des chaussons noirs Victoria's Secret en moumoute comme ça, ils sont trop mignons. En été pour Gabi j'avais pris des tongs de merde qu'après j'avais jeté. Mais là du coup j'ai pris des chaussons. Ensuite cette pochette, c'est sûrement la pochette la plus glam de la valise. Dedans il y a tout ce qui est couches, serviettes hygiéniques, pads, comment dire, des culottes, comme je vous ai montré là, les culottes noires là, comme ça. Moi je fais le choix de prendre des couches pour être très honnête, même si j'ai quand même mis des serviettes pour la fin du séjour ou peu importe. J'ai aussi pris des couches comme ça, voilà, pour adultes tout simplement, parce que c'est beaucoup plus pratique. Elles existent aussi en noir mais là il n'y en avait pas, donc c'est aussi sympa de prendre des noirs comme ça, vous voyez pas tous les trucs un peu dégueux machin. Et après du coup il y a des pads et des serviettes hygiéniques. J'ai aussi reçu ça de la part de Blissim. C'est, vous savez, le truc comme ça là, et vous appuyez, vous mettez de l'eau. Je l'avais pas pour Gabriella et j'étais très triste parce que je pense que ça m'aurait vachement servi. Donc là quand je l'ai reçu j'étais très contente, donc je l'ai directement mis dans la petite pochette. Donc j'en ai pris pas mal, je pense que si jamais j'en ai besoin de toute façon il y en a à la maison en plus et Jim m'en rapportera quoi. Ensuite ça c'est la pochette pour bébé. J'ai pris le strict minimum parce que n'y a pas besoin de 100 000 trucs. Voilà. Donc dans cette petite pochette là, trop mince, il y a des cotons. J'ai pris du liniment, de l'eau nettoyante, il y a du truc pour le laver là, si jamais on fait le bain à la maternité. Et j'ai tout mis dans des petits formats de voyage comme ça pour pas avoir à prendre les grosses bouteilles en fait. Donc j'ai pris des petits formats, j'avais fait pareil pour Gabi, c'était hyper pratique. J'en ai fait x2 parce qu'après c'est des choses que je mets dans le sac à langer. Pareil pour éviter d'avoir des grands formats, enfin voilà, je trouve ça hyper pratique. J'avais même fait des petites étiquettes, là j'ai plus le truc, faut que je rachète le papier du truc qui me sert pour faire les étiquettes. Mais bon après je sais ce qu'il y a dedans donc ça va. J'ai pris des lingettes aussi, sait-on jamais, ça peut servir. Et un lait pour le corps, ça c'est même pas dit que je m'en serve, mais au cas où, je l'avais un petit format donc je l'ai mis dedans. Hop, donc ça c'est pour cette partie là de la valise. Du coup pour l'autre côté de la valise c'est essentiellement les vêtements et ma trousse de toilette. Du coup j'ai pris une deuxième gigoteuse avec cette fois-ci des manches comme ça qui vient de chez Kiabi. Elle est pareil toute douce, c'est une 0,6 mois. C'est en fonction de la température qu'il fera dans la chambre de la clinique parce que l'autre n'a pas de bras. Ensuite
pour sortir de l'hôpital parce qu'il va faire très froid. J'ai pris une petite combinaison comme ça qui était à Gabriella, elle vient de chez H&M, ils la font encore d'ailleurs. Elle est vraiment trop mignonne, donc c'est du 1-2 mois, donc c'est une petite combinaison en mout-mout comme ça. Vu que là on est plein hiver, je vous avoue que ça c'est des trucs qu'on n'en a pas eu besoin pour Gabi parce qu'il faisait très chaud quand on est sorti de la maternité. Mais là il fallait un petit peu anticiper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est sa tenue de sortie. Du coup pareil, je l'ai mis dans un petit sachet. Donc avec un petit bonnet comme ça, des chaussettes, il y a un petit pantalon comme ça et avec un petit pull. Et je viens de me rendre compte que il manque un body accessoirement là-dedans. Alors attendez. Et bah voilà, ça me paraît bien. Du coup, je rajoute le body même si on a d'autres... je sais pas si je vais utiliser tous ceux que j'ai mis dans sa petite pochette à faire là, mais au cas où... Dans la pochette de sortie au moins il y a tout. Et ensuite du coup j'ai des pochettes comme ça. Donc ça vous voyez c'est la pochette pour bébé. Et celle-ci c'est ma pochette à moi. Je sais d'avance que moi il me manque ma tenue de sortie. Je sais pas du tout ce que je vais me mettre sur le fessier. Il faut que je rajoute une tenue de sortie. Voilà. Du coup côté bébé j'ai pris des bavoirs. J'en ai pris 3 comme ça. Hop. J'ai pris aussi pas mal de langes. Ça c'est hyper pratique, voilà, si jamais il vous faut des langes c'est obligatoire. Attendez, je vais essayer de garder tout rangé un maximum. Ensuite j'ai pris des bodys, je crois que j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouh je me suis un peu emballée sur les bodys. Bref, j'ai pris pas mal de bodys, j'ai pris des chaussettes, j'ai pris des petits gants. J'ai pris des petits pantalons comme ça avec des, vous savez, qui sont fermés au niveau des pieds. J'ai pris d'autres bonnets aussi. Donc là j'en ai 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 petits bonnets comme ça. J'ai pris 2 petits gilets comme ça. Donc il y a un blanc, un gris. J'ai aussi pris, vous voyez le blanc que je vous disais. C'est le même que le gris qu'il y a dans le sac de naissance. Donc pareil, hop, des petits gilets, donc les bodys. Ensuite, en pyjama, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 pyjamas en velours. Sachant que je pense que je vais en rajouter un, on en a racheté là dernièrement avec Jim parce que c'était tous ceux qu'on avait, genre là même dans sa commode. C'est des pyjamas mais ils sont pas en velours donc pour la température c'est quand même un petit peu mieux, donc du coup je pense que j'en rajouterai 1 ou 2 peut-être dedans, sait-on jamais, mais comme on les a achetés il y a pas longtemps il faut que je fasse la lessive. Donc ça c'est pour les affaires de bébé, sachant que majoritairement ce qu'on a pris pour lui vient de chez Kiabi, H&M, Kiabi, H&M et la marque de Monoprix Bouchou. Donc voilà, si jamais vous cherchez des marques pour bébé. Et ensuite dans mes affaires, moi j'ai pris vraiment que des trucs hyper confortables. Je vous avoue que je me suis pas... on n'y va pas pour faire un défilé de mode. J'ai pris des trucs hyper classiques en fait. Je me suis pris, bon là du coup j'ai des chaussettes et une brassière. C'est une brassière simple mais c'est juste pour être un petit peu plus maintenue au niveau de la poitrine après l'accouchement, c'est toujours plus agréable. J'ai pris une, comment dire, une robe de chambre comme ça pilou pilou, très agréable pour être un petit peu bien. Parce que pareil je pense qu'il va pas faire 70 000 degrés. Et ensuite j'ai pris des pyjamas, voilà, des ensembles de pyjamas. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, ouais je pense 4 et un ensemble de jogging. Et j'ai pris essentiellement du noir, du gris, il y a juste un ensemble qui est clair. Voilà, j'essaye de prendre des trucs où si jamais ça tâche ou des trucs comme ça, bon c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai vraiment pris des trucs hyper confortables, genre pull, débardeur avec un petit gilet, vous voyez, hop, petit gilet comme ça. Ça va très bien l'affaire. J'ai pris 2 paires de grosses chaussettes pour pas avoir froid. Et après du coup les chaussons et donc la robe de chambre. Peut-être que je rajouterai genre un gros pull ou quoi. Et ensuite ma trousse de toilette.
Donc c'est la trousse que j'ai reçue de Blissim, elle est trop belle. Dedans j'ai mis, donc je sais d'avance que dedans il manque ma brosse à dents et mon dentifrice. Mais j'ai acheté un dentifrice exprès pour mettre dedans. Enfin bref. Du coup j'ai pris un shampoing sec comme ça Baptiste en petit format. J'ai pris des cotons, un petit paquet comme ça que j'ai trouvé chez Normal. Chez Normal il y a plein de petites miniatures les gars, c'est trop pratique. Genre j'ai trouvé une mousse comme ça pour se nettoyer le visage et un toner comme ça de la marque Ivy Aya. Et pareil c'est des formats voyage que j'ai trouvé chez Normal. J'ai pris une eau micellaire comme ça parce que je pense que je vais quand même prendre un petit peu de make-up. Faudrait que je me fasse une petite trousse à côté, donc pour pouvoir me démaquiller. J'ai pris 2 brosses à cheveux parce qu'elles n'ont pas la même utilité. Ça c'est quand je sors de la douche et ça c'est pour quand ils sont déjà propres. J'ai pris un SOS gel intime hydratant et apaisant de la marque Talm. Pareil ça je l'avais reçu de la part de Blissim et ça c'est vraiment trop bien. J'ai pris un petit format de ma crème hydratante typologie et j'ai pris avec les petites gouttes de Drunk Elephant. Ça c'est vraiment pour mélanger les deux et pour avoir un teint un petit peu genre pas cadavre, pas je viens d'accoucher il y a 2 heures et je suis au bout de ma vie. D'essayer d'avoir un petit peu une bonne mine quoi. Un élastique, une petite pince à cheveux comme ça. J'ai pris un masque pour les lèvres de chez La Neige et une petite miniature du sérum Night Repair de chez Estée Lauder. Et donc effectivement je rajouterai donc ma brosse à dents, mon dentifrice et un petit peu de make-up histoire de sait-on jamais si j'ai envie de ressembler à quelque chose. Je m'étais pas du tout maquillée pour Gaby donc ça se trouve là je le ferai pas non plus, mais sait-on jamais. Et ensuite là-dedans, donc j'ai pris cette petite pochette Oh My Cream, trop mignonne. Il y a un masque pour les cheveux, un gel de douche, une crème nourrissante pour le corps, un shampoing et ça c'est un... comment dire, une crème pour les mains. Voilà, donc ça dans cette petite pochette. Et les gars, on a fait le tour. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, de toute façon là je vous ai tout montré. Je sais pas, dites-moi si vous pensez que j'ai oublié quelque chose d'important et que je suis passée à côté. Je pense que globalement j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Mais si jamais vous avez des choses auxquelles vous avez pensé qui vous ont été super utiles, si il faut que je rajoute du papier toilette, un rouleau de papier toilette doux vraiment parce que le papier toilette des maternités c'est pas le plus doux du monde quoi. Donc ça je sais que ça m'avait vraiment sauvé pour Gaby, donc ça faut que je le rajoute. Mais sinon globalement je crois que j'ai à peu près non il me faut un sèche-cheveux, donc je rajoute le sèche-cheveux de voyage. J'ai un petit sèche-cheveux GHD qui se plie, je vais le rajouter dedans. Si jamais vous pensez à un... alors là j'ai complètement décalé la caméra, attendez. Si jamais vous pensez à quelque chose n'hésitez pas à me dire. Évidemment après il faut emmener tout ce qui est papier pour la maternité, mutuelle, le dossier de grossesse, etc. Bref, si vous pensez à un truc, mettez-le moi dans les commentaires. Et voilà, écoutez, je vous ai tout montré. Elle est lourde. Regardez-moi ce ventre. J'en peux plus les gars. Il faut qu'il sorte. Même ce legging est trop petit, il me serre. Et le t-shirt, dès que je bouge, et bah on voit mon ventre. Enfin bref, j'espère que ça vous aura été utile. Bon, je la fermerai après. J'espère que ça vous aura été utile. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que j'ai oublié un truc. Et si jamais vous êtes enceinte, je vous souhaite une très bonne grossesse. Et j'espère que tout se passe bien pour vous. Et que vous, voilà, dans les préparatifs tout va bien. Vous mettez pas la pression. Faites des listes, ça aide. Moi tout ça j'avais fait une liste avant. Regardez sur Pinterest, il y a plein de listes de maternité qui sont hyper intéressantes, hyper bien faites sur Pinterest. Vous avez aussi plein de vidéos sur TikTok, sur YouTube. Enfin bref, vraiment vous pouvez trouver un peu partout plein d'infos pour essayer d'être au maximum le mieux préparé. Et comme ça vous enlève du stress. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Like everything